Je crois qu'aujourd'hui, pour parler de la coopération entre les villes et notamment sur le thème du travail décent, euh, il faut avoir un petit peu en mémoire toutes les discussions qui ont conduit à l'adoption des objectifs du développement durable, les OMD, enfin ce qui a fait la suite des OMD, donc qui a été adopté à New York en 2015. Il y a évidemment l'objectif 8 sur le travail décent, puis il y a aussi l'objectif 11 qui met l'accent sur la localisation du développement. Je crois que les acteurs des villes sont devenus très importants. On est en train de se rapprocher du moment de basculement où la moitié de la population mondiale va être dans des villes. Donc, et on a affaire à une migration du monde rural vers les villes qui ne fonctionne pas tout à fait comme la migration précédente ou celle qu'on a connue au nord. C'est-à-dire que les gens viennent dans les villes non pas parce qu'ils sont attirés par l'emploi qui est dans les villes, mais parce que dans les campagnes, il y a beaucoup moins d'emplois. Donc on a une population urbaine qui est en grande croissance, à un rythme accéléré et en même temps pour une part sans emploi. Donc les défis du travail décent dans le monde urbain sont immenses. Donc ça, c'est, je pense, la première raison à laquelle il faut penser tout de suite. La deuxième, c'est que je pense que les gouvernements locaux sont tout à fait sensibles. C'est eux qui ont milité pour qu'il y ait un objectif qui soit centré sur l'urbain. Donc il y a une vraie demande de leur part, une vraie prise de conscience des enjeux. Donc c'est là. La troisième chose, je pense que, et c'est là qu'on arrive directement dans la coopération ville à ville, c'est que cette prise de conscience est inégale. Certains sont déjà devenus des champions, des pionniers de ce type de coopération. Et je pense à notre ami Mohamed Sefiani, le maire de Chefchaouen au Maroc, qui est très impliqué là-dessus. Enfin, on peut en citer un certain nombre qui sont devenus alors des champions de la cause, entre guillemets, et puis pour beaucoup d'autres, c'est encore une terre non défrichée. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Alors, le rôle du BIT là-dedans, c'est d'essayer d'accompagner ce mouvement, de donner les capacités techniques et aussi de mettre l'accent, je crois que pour ce qui est du BIT, sur la dimension holistique du travail décent. C'est-à-dire que le travail, c'est pas simplement un emploi et un emploi dans de mauvaises conditions, c'est un emploi de bonne qualité, accompagné d'une protection sociale et structuré par un dialogue social efficace. Alors la coopération sud-sud est triangulaire. Je pense que là-dedans, il y a presque une réaction négative parfois vis-à-vis de ça, parce qu'elle est tellement évidente, et certains maires vont nous dire, mais c'est déjà ça, on n'a pas besoin de mettre l'accent dessus, c'est déjà ce que nous faisons. Et je pense qu'ils s'en sont saisis de manière moins formelle que les États, et pour inventer des partages d'expériences, s'accompagner entre eux, certaines villes, dans la création par exemple d'agences de développement, s'encourager dans des initiatives innovantes. Voilà un petit peu l'ensemble.